Bonsoir à tous, bienvenue à cette soirée de la dégustation de la Rombox du mois de février. Sans plus attendre, on reçoit Yann Auberval de la Maison Isotier à La Réunion. Bonsoir Yann. Bonjour, bonsoir, bonsoir, oui, à tous. Il est 22h30 ici à La Réunion. Il fait nuit, Merci. c'est encore un peu chaud, mais je suis là pour parler avec vous et ravi que un de nos produits ait été présenté dans cette box et d'avoir un peu les réactions. Merci à toi d'être avec nous à cette heure tardive. Nous, il n'est pas encore trop tard, il est 7h30, donc je crois que c'est la bonne heure pour déguster un petit isotier aromatique coco et que je me suis servi du coup là devant l'écran. Euh, Par contre, alors moi, j'ai pas mis de glaçons, je l'ai pas mis spécialement au frais. Est-ce que c'est quelque chose qui est conseillé? Comment est-ce que tu conseillerais de le déguster Alors, ce rhum? effectivement, plutôt à déguster frais. Donc, mettre la bouteille au réfrigérateur ou éventuellement avec quelques glaçons pour vraiment avoir un moment un peu sympathique. On est vraiment sur le moment apéritif en termes de dégustation. Voilà. Donc, c'est là où le produit va vraiment délivrer tous ces arômes. Donc peut-être, je ne sais pas si je dois commencer un peu ma présentation, enfin une Oui, présentation en tout ouais, cas je du veux bien, si produit. tu veux bien, ouais, nous C'est parler un petit peu intéressant la pour production moi. Donc de effectivement, ce je suis le punch. directeur marketing de la maison Isotier, que j'ai rejoint il y a un an maintenant. Je suis réunionnais, mais j'ai plutôt vécu en France pendant assez longtemps et travaillé en France métropolitaine. Et l'année dernière, j'ai voulu rentrer à La Réunion. Et ce qui m'a intéressé dans la maison Isotier, c'était justement un vrai retour aux racines. Alors évidemment, je suis passé par les étapes de confinement, Covid, beaucoup de Ouais. réflexions et envie de rentrer à La Réunion, mais de mettre un peu ce que j'avais appris en France au service de l'île et de permettre à l'île de La Réunion de rayonner. Et c'est quelque chose que la maison Isotier permet, parce que la maison Isotier est la plus ancienne distillerie de La Réunion. Donc, c'est une Ouais. distillerie qui a été créée en 1845. En fait, cette année, les 177 ans de la maison. Et c'est une distillerie familiale. On est sur la 7e génération de la famille Isotier à la tête de l'entreprise. Et aujourd'hui, la vocation est vraiment de faire connaître le savoir-faire, le terroir et les valeurs de la Réunion Mhm. en dehors des frontières de la Réunion. Et du coup, Aromatique vient nous aider à cette histoire-là. Donc, Aromatique, c'est une vraie histoire de naturalité. C'est une histoire de rhum. Aujourd'hui, c'est une liqueur et vous savez que Isotier fait beaucoup de liqueurs, d'arrangés. C'est vraiment Mhm. la signature aujourd'hui, en tout cas en France, on est plutôt connu pour avoir créé cette catégorie avec un certain nombre de parfums aujourd'hui qui sont disponibles en grande distribution. Et Aromatique, ça a été un vrai travail qu'on a fait, qu'on a commencé à La Réunion sur la catégorie des punchs Ok. où on a remarqué que la catégorie était plutôt en désuétude, que les gens, les consommateurs étaient de moins en moins friands. Et Mhm. on s'est posé la question de pourquoi. Et on pense que la qualité aujourd'hui était peut-être pas au rendez-vous. Mhm. Et on a voulu développer une nouvelle gamme et une nouvelle manière de voir le punch en créant cette gamme aromatique qui associait notre rhum traditionnel de sucrerie. Donc, vous savez, à La Réunion, on est essentiellement sur du rhum de mélasse, même Ouais. si nous, chez Isotier, on est capable de faire les deux, en fait. On est une des rares distilleries dans le monde à savoir faire à la fois du rhum de mélasse et du rhum agricole, Mhm. mais essentiellement dans la production, on est à 95% de production de rhum de mélasse. Et du coup, c'est un rhum qui va être assez aromatique, en l'occurrence, qui va avoir un côté très gourmand et qu'on a voulu associer à des jus de fruits, des pulpes de fruits ou des liqueurs de fruits Mhm. 100% naturels pour travailler dans la gamme aromatique à ce qu'on appelle la nature même du fruit. L'idée, c'est vraiment quand vous allez déguster les produits, vous allez avoir l'impression de croquer dans le fruit en question.
Donc là, en l'occurrence, c'est le aromatique coco, donc qui a été élaboré à partir de rhum traditionnel de sucrerie d'un côté et de liqueur de noix de coco de l'autre, D'accord. pour avoir cette puissance de la noix de coco dès le nez, où on va Ouais. retrouver vraiment ce côté très doux, suave de la noix de coco, et en bouche, où on va retrouver il va s'associer au rhum et avoir vraiment de la rondeur et de la gourmandise assez forte. Il y a toujours Ouais. du sucre, on rajoute du sucre de canne. L'idée aussi, et je trouve qu'on le ressent très très bien dans l'aromatique coco, c'est finalement d'essayer de recréer un punch tel qu'on pourrait le faire à la maison, Ouais. en tout cas de s'en rapprocher, parce qu'on ne pourra Ouais. jamais mimer la qualité d'un rhum maison, mais pour le coup, enfin d'un punch maison, pardon. Mais là, en l'occurrence, pour nous, on s'en rapproche pas mal. Mm. Ouais, c'est étonnant parce que tu dis donc que c'est du rhum et de la liqueur de coco, mais on a l'impression que ça pourrait être une macération parce que euh, au nez, on a ce côté un petit peu, un petit peu laiteux, un petit peu ouais, comme du lait de coco, presque Mm. qu'on imaginerait peut-être un petit peu gras, un petit peu granuleux même. Ouais. Du coup, Donc ça vient de la ouais, c'est étonnant. liqueur. Et c'est exactement après ce que je disais, c'est finalement dans une recette de punch coco qu'on va faire à la maison, on va travailler sur le lait de coco. Et donc ce côté un Ouais. peu gras dont tu parles, Mm. vraiment du lait de coco, on va le retrouver dans ce produit. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très crémeux. Moi, du coup, Donc on a vraiment un bon équilibre. On va retrouver la force du rhum et les saveurs. Pardon, je ne sais pas s'il y avait une question, une réaction. je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait intervenir? Est-ce que ceux qui sont là avec nous ce soir ont leur box près d'eux et en l'occurrence ont l'aromatique coco sous la main? Bah, moi, je l'ai dans la bouche, mais ça va. Je trouve que c'est vraiment, vraiment liquoreux, ouais. Comme tu disais, ouais. Mm. On sent bien un peu une liqueur à l'époque que je vendais dans un bar, dans le bar. J'ai Ah oublié oui? le nom. Ça ressemble un peu à ça, ouais. Je prends le bon végétal, le végétarien. Ah. Et tu montes chez Seb. Le coréen pépito. On va se régaler avec toutes nos recettes. Ah, attends, je vais couper là. Il y a quelqu'un qui doit être devant la télé en même temps. Je pensais que c'était une question pour le coup. Oui, et donc typiquement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une liqueur au rhum qui est à 24 degrés. Mhm. Donc là aussi, on n'a pas une force trop importante de l'alcool. On est vraiment sur le juste équilibre entre le rhum et le goût de noix de coco qui est Ouais. proposé. Et alors moi je pensais, voilà, je l'ai pas fait, mais je pense que personnellement je le mettrais plus au frigo qu'avec un glaçon, parce que j'aurais peur que le glaçon casse un petit peu tout ce côté crémeux, quoi. Ouais, c'est toujours le risque du glaçon, effectivement, et c'est ce que je disais au début. La recommandation, c'est vraiment de mettre la bouteille au réfrigérateur et de le Mm. boire frais. Mais effectivement, nous, en tout cas à La Réunion, il se réchauffe très très vite. Donc Ouais, la tentation pour soit de le boire très vite ou alors de l'associer avec un petit glaçon. Mais je suis d'accord avec toi, il y a toujours cette tendance à diluer un petit peu et à ouais, perdre en intensité du goût, mm. alors que c'est vraiment la promesse chez nous, de manière Mhm. générale, chez les hôtiers, d'avoir des parfums très intenses en bouche. Ouais, ouais. Et alors est-ce qu'il y a d'autres rhums déjà dans cette gamme aromatique? Parce que c'est vrai que Oui, la gamme est assez étendue. ouais. Aujourd'hui, du coup, dans la gamme aromatique, on a trois références. Donc, le coco, vous dégustez ce soir. On a le fruit de la passion Ok, et l'ananas Victoria. d'accord. Et pour le coup, ben, c'est assez amusant parce que dans les trois, celui qui se vend le mieux aujourd'hui, c'est plutôt la passion. Et Ok. qui a vraiment, pour ceux qui connaissent le fruit de la passion, on arrive vraiment à avoir la même sensation, la même expérience du fruit, très acide Mhm. à la première gorgée. Et puis finalement, Ouais. on va avoir
côté un peu amer, des petits grains de passion qui vont un peu venir dans la bouche. Et là, en l'occurrence, on a vraiment ce que je disais tout à l'heure, la nature du fruit, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a coupé un fruit de la passion en deux, qu'on y a mis un peu de rhum et qu'à la petite cuillère, on boit ou on mange l'association des deux. Et ça, c'est vraiment ce qui a guidé un peu le développement de cette gamme. Et pareil avec l'ananas Victoria. Alors, on connaît l'ananas Victoria qui est le meilleur ananas du monde. Je vais y Fruit aller. emblématique. Je suis réunionnais, donc du coup, on va y aller direct. Et qui associé au rhum aussi, va avoir cette tendance enfin, on a vraiment l'impression de croquer un morceau d'ananas et puis de boire un petit verre de rhum après. L'association est vraiment parfaite. Et puis pour ceux qui aiment les cocktails, finalement, c'est aussi des liqueurs qui peuvent être utilisées comme base cocktail. Ouais. Et là, typiquement, si on parle de l'aromatique coco et de l'aromatique ananas Victoria, on pense tout de suite à associer les deux et ça nous fait une nouvelle génération de pina colada, par exemple, Ah oui, d'accord. avec vraiment des fruits, enfin des goûts assez intenses. Ou alors, aujourd'hui, un aromatique passion qu'on va allonger de vin pétillant. C'est un peu notre manière de faire des spritz un peu différents avec un produit purement local réunionnais. Un kir un peu créole. Ou un kir, exactement. Kir pays, on dirait Kir ici. pays. Mais oui, c'est apporter justement cette tropicalité à une façon de consommer, de déguster, ce moment apéritif qui est assez fort. Et donc, ouais, c'est vraiment une gamme qui s'adapte vraiment bien, qui a une certaine versatilité, parce que vous pouvez le boire à la fois seul ou en cocktail, évidemment. Bon, excellent, excellent. Et il ne nous reste plus qu'à goûter les autres. Ah, je vous le conseille. Et sinon, mon juste. préféré, c'est vraiment la passion, donc je vous conseille la passion. Mais la noix de coco est vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. Pour moi, c'est pour le coup, dans les petites anecdotes, ma mère qui adore le punch coco, aujourd'hui, elle est complètement switchée sur cette nouvelle gamme parce qu'elle n'a pas besoin d'aller faire ses préparations qui peuvent prendre du temps. Et aujourd'hui, pour elle, le produit est vraiment au niveau de ce qu'elle pourrait faire elle-même. Donc ça, si c'est la aussi maman, un signe. si la maman a valide, signé, c'est bon. On est bien d'accord. Sinon, c'est un petit aparté, mais du coup, j'ai vu que vos deux collaborations avec Vélier ont à peine touché les étagères. Elles sont déjà envolées. Même nous, je pourrais dire que même nous, on était là genre, ça y est, c'est déjà fini. C'est déjà fini, ouais. C'est sorti, c'est fini. Exactement. Mais non, c'est chouette, c'est vraiment important et intéressant pour nous, parce que là, on parle des liqueurs et on est très fiers de nos liqueurs, de nos arrangés, de tout ce qu'on sait faire. Mais comme je disais au début, on est avant tout une distillerie, on est la plus ancienne distillerie de La Réunion, on a un double savoir-faire de rhum agricole, de rhum traditionnel. Et du coup, dans nos projets, en tout cas court terme, c'est vraiment de faire connaître un peu la maison, la distillerie Isotier et les produits de la distillerie Isotier. Donc, le fait d'avoir eu ces 2 éditions limitées avec la maison Évélier l'année dernière, qui sont déjà en rupture. On a un nouveau projet, préparez-vous, pour le coup, il va arriver d'ici je vais dire 1 mois et demi. Donc là, vous pourrez redécouvrir. On sera sur un rhum vieux 15 ans de mélasse. Mais du coup, on va de plus en plus parler de nos rhums et de nos rhums vieux, parce qu'on a aussi des choses à raconter. On a une distillerie, on a un chai, on a un maître de chai. Et ça, on a vraiment envie de le faire découvrir. Et pour ceux d'entre vous qui seront présents au Rhum Fest, en l'occurrence, c'est dans cet événement qu'on va pouvoir faire découvrir tout ça de manière encore plus en détail avec toutes les équipes qui viennent de La Réunion à Paris pour justement aller expliquer et raconter l'histoire de la maison Isotier. Excellent. On sera là. On sera là, ouais. J'imagine. Donc, vous venez me voir, vous me reconnaissez, vous prenez un petit screenshot et puis je vous ferai déguster les produits avec plaisir. Bon, génial. Génial. C'est très bientôt en plus, donc on va se voir très vite. Exactement. Super. Merci beaucoup, Yann.
Bah, merci à vous. Bonne dégustation. Et Merci, puis, rendez-vous effectivement au Rumfest pour ceux qui y seront. merci. À très À bientôt. bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci.